De nos jours, nous voyons les vices, l'immoralité prendre une ampleur telle qu'il est très difficile de penser qu'une bonne volonté commune des dirigeants du monde peut arrêter efficacement les guerres et les malheurs. C'est vrai, il y a des temps d'accalmie relative qui peuvent être enregistrés par moments ça et là dans le monde, chez moi en RDC comme ailleurs. Nous souhaitons la paix pour nos pays et ceux des autres, mais nous constatons que les épisodes de paix découlant d'arrangements politiques sont éphémères, durent très peu de temps. Bien que l'on peut toujours profiter de ces précieux moments de répit, nous réalisons que la violence réapparaît encore et encore. Tout au long de l'histoire, de ce que l'on peut appeler la civilisation actuelle, les situations de guerre ont existé en permanence dans le monde. Elles sont permanentes et, il faut le dire, inhérentes même à la civilisation humaine. Même s'il y a parfois des temps où la violence est considérée comme moins intense, comme pendant les 2 premiers siècles de l'Empire romain, depuis le début du règne de César Auguste jusqu'en 180 après Jésus-Christ. Cette période de l'histoire est connue sous le nom de la paix romaine ou Pax Romana en latin. Cette paix romaine que moi j'appelle la fausse paix romaine fut initiée par César Auguste, le premier empereur romain au temps de la naissance du Christ, dont le nom ordinaire était Octave ou Octavus, qui signifie en français le 8e. Nous allons revenir plus tard sur ce personnage politique historique et nous parlerons de la signification de son nom, Octavus ou Octave, par rapport à ce qui est dit au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Les noms ont un sens, une importance. Dans Apocalypse 17, au verset 11, il est dit que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Nous allons y revenir plus tard. J'ouvre ici une parenthèse. Cette question est adressée à mes compatriotes congolais ou plus encore aux intellectuels congolais. Que signifie le nom Congo? Y avez-vous déjà pensé ce que signifie Congo? Veuillez chercher la réponse, s'il vous plaît, et je la donnerai à la fin de cette première série de 4 vidéos. Ainsi donc, tout le cours de l'histoire est marqué par les guerres et les violences. Et aujourd'hui, nous en sommes au point où, pour la première fois de l'histoire, les principaux belligérants, Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni, disposent des moyens d'opérer une destruction totale à l'échelle mondiale par leurs armes nucléaires. Cela étant, il y a un espoir de paix véritable qui nous est proposé par les Saintes Écritures. Et il n'y a qu'un seul moyen de saisir cet espoir, c'est la foi. Il ne s'agit pas là de nos capacités intellectuelles, non, ni de quelque autre capacité humaine, mais de cette faculté surnaturelle qui est octroyée par Dieu, la foi. Quand nous considérons la déroute de ce monde, le chaos qui y règne et l'incapacité avérée des hommes de faire régner la paix et la justice, leur incapacité d'assurer le bonheur aux populations, nous comprenons que nous devons humblement demander le secours du Créateur parce qu'il y a un Créateur qui est omnipotent, qui peut vaincre toute adversité et toute difficulté. Lui seul nous donne par la foi, c'est-à-dire par sa grâce, un espoir de salut complet et parfait. Et ce salut se trouve en Jésus-Christ, dont le nom original hébreu est Yeshua HaMashiach,
Yeshua signifiant le salut. Voilà, même si l'on n'est pas prédicateur, l'analyse, l'examen des événements en cours dans le monde amène à cette conclusion-là, à un constat de la très faible capacité humaine de résoudre le problème, ou mieux à un constat d'impuissance collective. C'est vrai. Et cela amène à reconnaître le besoin de secours d'une puissance supérieure, bienveillante, c'est-à-dire le besoin du secours de Dieu. Abordons à présent ce que l'on peut considérer comme le premier chapitre de l'ensemble de notre étude qui concerne mon pays, la RDC, son histoire et sa situation actuelle vue selon la parole de Dieu. Ce chapitre sera le seul développé jusqu'à la fin de cette série de 4 courtes vidéos. Dans les enseignements qui viendront plus tard, nous parlerons d'Israël, nous parlerons de la 4e bête de Daniel 7, qui est la bête du livre de l'Apocalypse. Nous parlerons des États-Unis d'Amérique, nous parlerons de la Russie et nous parlerons des événements particuliers annoncés dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 7 notamment au chapitre 17. Apocalypse 7 jusqu'à 17. Voilà. Donc commençons donc par parler du Congo. L'histoire de la RDC, surtout l'histoire récente du 19e et du 20e siècle, est écrite en lettres de sang, on peut le dire. Et l'actualité de la RDC s'écrit de même en lettres de sang. La RDC, vous le savez, est un immense territoire au cœur du continent africain d'un peu plus de 2 345 000 mètres carrés. Nous avons appris cette superficie que nous avons mémorisée depuis l'école primaire ou l'école secondaire. Je n'en ai plus d'exacte souvenance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'école chez nous apprend peu de choses aux enfants sur les faits les plus marquants. En fait, chez nous, l'école apprend peu de choses aux enfants sur les faits les plus marquants de l'histoire du Congo, ou du moins, on n'insiste pas comme il le faudrait sur ces faits. Mon pays, le Congo, dont le fleuve et l'épine dorsale comprenaient plusieurs entités politiques autochtones avant la colonisation européenne. Il s'agit notamment des royaumes ou empires Congo, Lunda, Kuba, Luba, Bushi, Nyongo, et les chefferies Mongo, Nande, Mangbetu, Azande et d'autres que je n'ai pas cités ici. Bien que les contacts étaient assez limités entre certaines de ces entités à cause de l'immensité du territoire et des obstacles naturels au long déplacement, il existait des rapports directs ou indirects et des intérêts communs entre elles. Il y avait peu d'hostilité et de guerre entre ces entités politiques parce que presque tout était suffisamment pourvu ou nanti par la nature de ressources nécessaires à satisfaire les besoins des populations. Des cas d'alliance, voire de fédération formées entre des entités politiques précoloniales sont même signalés. Les Européens sont arrivés chez nous dans le cadre de leur recherche de gains économiques dès le XVe siècle. Le premier Européen à explorer le bassin du Congo au niveau de l'embouchure fut le navigateur portugais Diogo Cao en 1482 qui découvrit pour l'Europe l'embouchure du fleuve Congo. Lorsqu'il découvrit l'embouchure du fleuve Congo, Diogo Cao naviguait vers le sud
pour trouver une route vers l'Orient. Il a établi le premier contact des Européens avec le royaume du Congo. L'exploration de Diogo Cao fut suivie d'une exploration plus approfondie du cours d'eau par d'autres, dont le portugais Duarte Lopez en 1578, qui fut le premier occidental à remonter le fleuve et explorer plus en profondeur le bassin. Longtemps plus tard, en 1869, le journal américain New York Herald envoie en Afrique équatoriale Henry Morton Stanley, sujet britannique, ancien militaire des armées américaines ayant combattu pendant la guerre de sécession, fut envoyé avec pour mission de retrouver David Livingstone, parti à la recherche de la source du Nil et porté disparu en 1866. Parti de Zanzibar en 1871, Stanley rejoint les rives du lac Tanganyika en Tanzanie, dernière destination connue de Livingstone. Là, à Ujiji, le 10 novembre 1871, il retrouve Livingstone avec l'aide de l'esclavagiste Tipotip. Stanley poursuit ses explorations de l'Afrique équatoriale qu'il traverse d'est en ouest en partant des Zanzibar en 1874. L'expédition fut financée par le Daily Telegraph et le New York Herald. Il atteint la côte atlantique en 1877. Au cours de la traversée du bassin du Congo, l'expédition de Stanley a fait la guerre aux populations de la grande province orientale et du Grand Équateur. Ce fut le début des actes d'agression européenne contre les populations congolaises.